à toi, éclaireur pro vérité, combattant infatigable. Mes respects. Ah, ça fait plaisir. Doyen Walter Otto. Mes respects à vous. En train de changer. Le changement de ce temps-là s'impose à tout le monde. Mais est-ce que les mentalités aussi ont changé en Afrique? Les autres, ils ont compris. Mais l'Africain sait que les temps sont en train de changer. Mais qu'est-ce qu'il fait pour participer ou bien pour être acteur, influent dans ce changement-là? Il n'y a que le changement des mentalités. Et tant que ça ne change pas, tant que ça n'évolue pas, alors le temps va beau changer, on sera toujours les victimes. Et on ne pourra pleurer que sur notre sort. Alors que les victimes n'ont jamais écrit l'histoire, c'est toujours les gagnants. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne plus être victime? De telle sorte qu'on puisse écrire l'histoire. On veut rentrer dans l'histoire avec les gens, mais on ne veut pas changer de mentalité. Mais respect à toi, le frère Vanga, Mam Biram, mes respects. Et ouais, on critique ce qu'on ne veut pas comprendre. Sommet Afrique-France, France-Afrique. Comme si quelque chose avait changé. Merci, doyen Walter Otto. La vraie réflexion sur les rapports entre la France se fera avec des personnes conscientes par rapport au gouvernement. Je suis d'accord avec toi, le doyen. Mais bon, on va essayer d'expliquer l'histoire de quelques pays pour amener pas mal de personnes à comprendre que notre malheur, il n'y a que nous-mêmes qui faisons la promotion de ce malheur-là. Et après, on veut indexer d'autres personnes. Dans ce monde d'intérêts, de stratégies, que ce soit géopolitique ou peu importe, personne ne fait cadeau à l'autre. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des coalitions pour des intérêts. Mais sinon, en vérité, chacun cache son petit couteau derrière son dos. Et quand l'occasion se présente, c'est là que tu vois que il n'y a pas de partenariat, il n'y a que une guerre d'intérêt qui est positionnée. Et si tu n'as pas encore compris ça, alors tu seras le perdant. Donc, big up à tous ceux qui sont sur le direct. Big up à ceux qui sont en train de liker pour maintenir ce direct-là. Sachez que vous faites ça pour vous-même, vous faites ça aussi pour toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Parce que notre combat, c'est d'éveiller les consciences. De telle sorte que on arrête d'accuser les gens et on arrive à faire le bilan de tout ce qu'on a mené comme action
pour voir si on doit prendre autre trajectoire ou on doit continuer dans cette lancée-là. Parce qu'il est grand temps. Donc, merci à ceux qui vont partager parce que j'ai pas la possibilité de partager. Je n'arrive pas à travers mon compte parce que j'ai eu des soucis. Donc, s'il vous plaît, partagez pour qu'ensemble, on essaie d'interpeller nos frères et sœurs qui seront toujours manipulés par rapport à des intérêts personnels de nos politiciens. Et tant qu'il y aura des gens qu'on pourra manipuler pour des intérêts personnels, alors quand est-ce que on va se mettre au service même de l'intérêt général pour que tout le monde puisse profiter ou tout le monde puisse jouir des ressources de nos pays? La question reste posée. Donc, merci pour les partages, famille. Et voilà, le sujet aujourd'hui, j'ai mis en tête de mon direct comme ça, le devenir de l'Afrique. Est-ce qu'on doit continuer à accuser les Blancs? Et nous-mêmes, notre part de responsabilité dans tout ça là, c'est quoi? C'est ça la question. On a vu les sommets qu'ils ont organisés en France ici. Le président français avec les élites de la jeunesse et d'autres journalistes et tout. De telle sorte que il y ait une discussion franche entre cette jeunesse-là même qui a soif de liberté et tout. Mais cette jeunesse qui a soif de liberté, qui s'est portée volontaire pour représenter même l'Afrique et sa jeunesse, quelle a été la causerie entre eux et le président? Quels sont les vrais sujets qui ont été mis sur la table? C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, on a ces jeunes frères ou bien, voilà, ces grands frères, ces petits frères qui sont allés participer à cette réunion-là par rapport à un changement. C'est-à-dire le changement des comportements des Blancs par rapport à la gestion en Afrique, dans notre politique, dans notre économie et tout. Mais c'est que ce que ces frères n'ont pas mis sur la table, c'était quelque part de demander à la France. Peut-être, non, on n'est pas contre la collaboration avec la France. Mais depuis l'indépendance, en tant que colonie française, quel est le bilan de cette collaboration-là? De telle sorte que le président lui-même vienne se justifier si cette collaboration-là est truc ou pas. Mais il y a pas mal qui ont pleuré. Oui, on ne veut plus d'aide. Parce que tant qu'on nous aide, on ne pourra pas nous-mêmes faire quelque chose et tout. Alors on veut une collaboration franche. On ne veut plus que ce mot-là soit utilisé. Mes chers frères, ok, on nous dit tantôt que de donner poisson à quelqu'un, c'est mieux d'apprendre la personne à pêcher. Mais lorsque tu ne donnes plus, la personne ne veut plus d'aide. Parce que au lieu de lui donner poisson, il faut l'apprendre à pêcher. Ok, tu refuses de donner poisson à cette personne-là. Mais lorsque tu l'apprends à pêcher, est-ce que quelque part, c'est pas une aide aussi? La question reste posée. Parce que du moment où je t'aide, c'est que tu n'es pas encore indépendant. Que ça soit te donner le poisson directement ou t'apprendre à pêcher, tu auras toujours besoin de moi, alors tu n'es pas indépendant. Mais encore, le problème, c'est pas là. Mais lorsque ils vont t'apprendre même à pêcher, et qu'à partir de là, tu pourras te nourrir toi-même. Mais si tu n'as pas le courage, comme celui qui se lève à 6 heures pour aller pêcher, pour venir te donner du poisson, et qui t'apprend à pêcher, alors que toi, tu dors la nuit, tu me fais grasse matinée, tu me fais la sieste, alors ça va te servir à quoi? Parce que c'est ça aussi le vrai problème. Ces aides, quand ça arrive en Afrique, comment on les utilise de telle sorte qu'on puisse être indépendant? Il y a la question qui est là.
Tendre la main à quelqu'un, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que la personne fait de cette aide-là, de telle sorte que elle ne vienne pas encore se rabaisser ou bien gratter la tête devant toi? C'est ça. Demander service à quelqu'un, il te donne peut-être 100 000 parce que tu as un problème. Mais tu viens jamais voir la personne pour lui dire que tu as un projet et que tu veux financer, encore si c'est un vrai projet, et que la personne te donne la somme. Mais si tu ne vas pas investir, si tu ne vas pas réaliser ce projet-là, et que tu ne prends même pas ce projet-là au sérieux, alors tu seras amené à toujours demander service à cette même personne. Et arrivé un moment, est-ce que tu vas mériter le respect de cette personne-là? La question reste posée. Je ne suis pas pour imposer peut-être la France et dénigrer la Russie. Comme je ne suis pas aussi là pour défendre la Russie et venir dénigrer la France. Mais aujourd'hui, le développement de l'Afrique, il y a un vrai soubassement qui manque d'abord, c'est que c'est les mentalités qui n'ont pas encore changé. Et tant que ces mentalités-là ne changent pas, alors dans ce monde de sans pitié où c'est divisé pour mieux régner par rapport à ses intérêts, alors l'Afrique sera toujours victime. Parce que si on veut se limiter, aujourd'hui, on s'identifie à des partis politiques ou à des mentors, parce que cette personne-là vient de la même région que nous. On s'identifie à des mentors ou à des partis politiques parce qu'on n'aime pas l'autre, même s'il fait un travail qui est concret. Non, on préfère l'autre qui va rien faire parce que lui, il vient de la même région que moi, ou bien lui, c'est l'ennemi de mon ennemi, alors il devient mon ami. Qu'est-ce qu'on constate? Je me limite par exemple à la Côte d'Ivoire. Deux vieillards qui devraient être même des exemples, des sages pour interpeller la jeunesse et même nos leaders politiques aujourd'hui pour dire, hey, les jeunes, nous on a déjà posé des bases. Alors si vous venez, que vous êtes en train d'emprunter un chemin qui ne va pas même dans le développement du pays, qui ne va pas dans l'intérêt général de cette population-là, ressaisissez-vous. Mais au contraire, à quoi on assiste? C'est ces deux-là qui n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, qui encore essaient de pourrir l'atmosphère en Côte d'Ivoire. Et ça encore, on doit accuser les Blancs. Lorsque quelqu'un se met par exemple au travail pour t'apporter un lendemain meilleur, mais toi tu préfères être manipulé par des personnes égoïstes et ingrates, qui n'ont jamais pensé aux autres, qui savent conjuguer seulement au singulier, moi, 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 moi. Alors, à quel moment tu te retrouves dans ça, dans cette manipulation-là, pour être le sacrifice même de cette lutte-là? Et après, on va encore accuser les Blancs. Mais quand est-ce que les Blancs ont dit de vous entretuer? Quand est-ce que les Blancs ont dit que les Doulas doivent être les ennemis des Baoulés? Les Baoulés doivent être les ennemis des Bétés? Et on continue toujours d'accuser les Blancs. Oui, c'est eux qui nous manipulent. Oui, c'est eux qui imposent les présidents. Et il y a un qui dit dans les sommets là, oui, il faut qu'on interdise les présidents qui font les 3 mandats et tout. Et c'est par la collaboration de la France que ces personnes-là sont assises. Toi, tu dis que tu veux être indépendant. Mais en même temps, dans ta parole, tu oublies que tu es en train de demander toujours de l'aide. Toi qui viens dénoncer ces histoires d'aide, tu demandes que la France essaie encore de salir ou bien de ne même pas soutenir ceux-là. Mais où est ton indépendance dans ça? Quand tu viens demander à quelqu'un de ne pas légitimer un président parce que toi tu n'aimes pas. Alors,
si cette personne-là légitime peut-être ce président-là, qu'est-ce que toi-même tu fais? Tu prêtes la force de l'autre alors que tu dis que tu veux être indépendant. C'est comme si tu t'embrouilles avec ta femme et tu appelles ton voisin pour venir t'aider. Après, tu vas dire, c'est toi, tu commandes chez toi à la maison. Mais si tu appelles ton voisin pour venir t'aider à combattre ta femme, ne t'étonne pas que demain, si ton voisin entreprend des trucs avec ta femme, bah, faut pas que tu vas t'étonner parce que c'est toi, tu l'as initié. On ne s'interroge pas un seul instant que, voilà, il n'y a que la cohésion sociale. Le soutien de notre président, même s'il n'est pas de notre bord politique, mais du moment il est président de la République, c'est à nous de lui donner la force pour qu'à l'extérieur du pays, en face de ses homologues, il puisse dialoguer comme il faut. Parce qu'il sait qu'il a le soutien de sa population. Parce qu'il sait qu'on ne pourra pas manipuler sa jeunesse ou sa population même. Mais il n'y a qu'en Afrique, on veut toujours vendre, brader la tête du président parce qu'on n'est pas du même bord que lui. Et après tout ça là, on va venir encore dire que c'est les Blancs qui sont contre nous. Mais comme je disais, on va essayer de parler de l'histoire de pas mal de pays pour voir qu'aujourd'hui, que de s'attarder sur les Blancs, parce que c'est comme ça, ils sont en train de gérer l'Afrique. Mais eux, c'est pas seulement l'Afrique. Eux, ils voient que les intérêts. Mais nous, on protège ou on défend quel intérêt? Je prends l'exemple sur Libye. Combien de fois les gens, il y avait du social dans ce pays-là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait appel à une force étrangère, toujours les mêmes Blancs, qui ont manipulé une partie de la jeunesse, qui ont infiltré même des étrangers dans le pays pour venir créer un soulèvement de masse. Il y a des enfants du pays qui ont été manipulés, il y a des infiltrés qui ont encore gonflé cette masse-là. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Mais pendant qu'il y avait cette guerre pour déloger le monsieur, qui payait le pétrole en Libye à des prix dérisoires? Donc la guerre a profité à qui? Parce que cette guerre-là même a commencé lorsque la Russie avait décidé comme ça d'augmenter le gaz, puisque la Russie est producteur ou bien est fournisseur numéro 1 de gaz en Europe. Et pour des trucs stratégiques en politique, la Russie dit, bon, ok, moi, c'est sur ça, moi, je peux me baser pour vous faire chanter. Donc, j'augmente le gaz. Et puisqu'on sait que les périodes de froid durent plus que les périodes chaudes en Europe, donc il n'y avait que ça pour faire chanter les autres pays européens, sinon les autres pays même de l'Union européenne. Mais lui, sa population est patriote. Personne ne peut se faire manipuler comme ça pour sortir, pour venir dire oui, président, coup d'État, rentrez ici, sortez ici. Les soldats sont des vrais patriotes. Ils ont ce sens, voilà, républicain là. Donc eux, on ne peut pas les manipuler. Et tu ne peux pas aussi venir les attaquer parce que militairement, ils sont posés. Et du coup, en cette même période, lorsque Kadhafi, il voit ça, lui aussi, il crie haut et fort, ah ouais, moi aussi, je vais augmenter mon pétrole parce que voilà, je suis fournisseur, l'un des grands fournisseurs aussi de pétrole. On regarde, on ne peut rien faire à la Russie. On regarde l'autre côté, l'autre qui crie là, bon, lui, il est en Afrique. On peut manipuler la jeunesse pour l'attaquer, mais de façon indirecte, à travers cette jeunesse-là. Et ils ont organisé, parce que c'est eux qui font le beau temps et la pluie. Et ça a marché par rapport à cette faiblesse de mentalité là.
qu'on arrive toujours à manipuler. Par rapport à cette manque d'éveil de conscience, qu'on arrive toujours à manipuler la jeunesse. Et lui, bam, on le chute. Mais pendant ce temps, quelles zizanies ils ont mis, par exemple, pour essayer de faire fléchir un peu même la Russie? On dit non, il y a l'Ukraine qui demande à rentrer dans l'Union européenne, donc du coup, on va accepter que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'amour dans ce monde-là. Il n'y a que des intérêts qui marchent. Pourquoi faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne alors que pendant ce temps, les présidents même ou bien les dirigeants de l'Union européenne étaient en train de pleurer qu'il n'y avait pas d'argent. Il y avait même des adhérents de cette Union européenne-là qui étaient endettés. Je prends l'exemple comme Espagne qui demandait de l'aide en cette même période. On leur disait qu'il n'y avait pas d'argent. Je prends exemple sur l'Italie qui demandait de l'aide. Mais si réellement c'est une coalition et qu'on appelle ça l'Union européenne, ça doit être un pour tous, tous pour un. Mais lorsque l'Espagne demande de l'aide, on leur dit il n'y a pas d'argent. L'Italie demande de l'aide, on leur dit il n'y a pas d'argent. Et il y avait un autre pays encore où les gens ont couru même à la veille pour aller retirer presque tous les jetons à la banque. Il y avait tous ces pays-là. Et on les forçait de rembourser le crédit. Mais en même temps, on veut faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, qui est endettée déjà par la Russie, parce que l'Ukraine, on va dire, c'est la porte entre l'Union européenne et la Russie. Mais puisque la Russie n'est pas dans l'Union européenne et que la Russie même est l'ennemi même de l'OTAN, l'OTAN qui commande, on va dire tout cela, c'est-à-dire l'Union européenne et tout, parce que c'est les Américains qui dirigent ça, qui sont majoritaires même ou bien qui ont la grande force, la grande décision dans tout ça là. Mais on veut faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors, la Russie demande, ok, vous voulez rentrer dans l'Union européenne, il n'y a pas de problème, mais vous allez rembourser tout mon crédit. Et l'Union européenne, pendant que l'Union européenne pleure pour dire à l'Espagne, à l'Italie et à d'autres pays, Pologne, je crois, qu'il n'y a pas d'argent, alors que ceux-là même, ils avaient besoin d'aide. Pendant que eux, on leur dit, il n'y a pas d'argent, mais l'Union européenne est prête à payer, par exemple, les dettes de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, l'Ukraine est la porte entre l'Union européenne et la Russie. Donc, si on fait rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, alors que c'est là se situent même les grandes sociétés de la Russie pour pouvoir fournir l'Union européenne en gaz, alors, la Russie va payer des taxes parce que l'Ukraine va se retrouver dans l'Union européenne. Et comme ils ont les mêmes trucs, les mêmes bases pour défendre les intérêts et leurs frontières, alors eux, ils pourront maintenant appuyer le coup de Poutine, sinon de la Russie. Et on a vu ce que ça a provoqué, la guerre. Combien de personnes sont mortes dedans. Mais en même temps, dans les stratégies, il y a toujours deux intérêts. Il y a ce qu'on nous dit, qu'on voit, et il y a ce qui se cache derrière. Comme exemple pour l'Ukraine. Oui, l'Ukraine veut rentrer dans l'Union européenne, alors on peut les accepter, rentrer ici, sortir ici. Parce que quelque part, on veut serrer le coup même des trucs de la Russie pour l'affaiblir. Mais en même temps aussi, on a besoin des pays peut-être frontaliers où il y a la misère là-bas. Du moment où l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, alors la population va immigrer, puisqu'il y a les grandes sociétés en France, en Allemagne et tout. La population de là-bas va essayer d'émerger vers ces grands pays-là pour trouver du travail, vu qu'ils sont dans l'Union européenne. Et là-bas, ça devient un pays vide, où ils pourront maintenant poser les sociétés là-bas, pour produire à moindre coût, pour éviter peut-être les impôts ou bien les taxes qui sont chers dans eux-mêmes les propres pays. Par exemple, la France, l'Allemagne et tout ça là. Donc, ils peuvent faire ça dans un pays qui fait partie de l'Union européenne pour avoir la main-d'œuvre moins chère, pour payer les impôts à prix faible. Et en même temps, ils vont pouvoir se faire ravitailler par ces produits-là dans les pays, puisqu'il n'y aura pas des trucs de dédouanement.
ils font partie de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est parce qu'ils aimaient les Ukrainiens qu'ils ont fait ça? Donc, amenez les gens à réfléchir. Dans ce monde-là, il n'y a pas de cadeaux. Mais il n'y a que l'éveil des mentalités et des consciences qui va faire que les gens pourront nous respecter. Comment tu te comportes en face de ton adversaire? Parce que quoi qu'on veut, c'est une guerre où tout le monde est adversaire. Chacun regarde son intérêt. Mais comment toi, tu arrives à être en position de force pour mieux négocier dans ton intérêt? C'est ça la vraie question. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique. On peut se faire manipuler, point oui, point non. Une seule personne se fait manipuler. Mais où vous voyez que ce n'était pas par amour qu'ils ont tendu la main à l'Ukraine. Mais il y a en même temps la Turquie qui est plus puissante que l'Ukraine. Et économiquement, même au niveau armé, la Turquie est puissante que l'Ukraine. Si on enlève la force ou bien l'appui même de la Russie à l'Ukraine et qu'on met les deux pays, la Turquie, économiquement, même militairement, ils sont puissants que l'Ukraine. Mais eux, ils demandent jusqu'à preuve du contraire. Pour rentrer dans l'Union européenne, on dit non, vous ne rentrez pas. Pourtant, eux, ils ne demandent même pas d'aide. Ils n'ont pas de crédit à rembourser. L'Union européenne n'aura pas de crédit à rembourser. Mais on dit non, vous, niet, jamais vous allez faire ça. Famille, partageons. Parce qu'il ne suffit pas de venir dire les gros mots devant des gens pour vous faire passer pour, voilà, cette relève africaine-là. Alors qu'il y a pas mal de problèmes sur notre terre là-bas. C'est par là on doit commencer et notre indépendance va venir d'abord de notre mentalité. De l'éveil d'esprit. C'est par là l'indépendance va commencer. C'est par là les collaborations sincères vont commencer. S'il y a des gens hier qui ont combattu par exemple l'esclavage et trucs, c'est parce qu'à un moment ils ont compris qu'il y en a marre. Que de murmurer, il faut se lever pour mener des actions. Et ils ont mené ces actions-là. Ça a interpellé pas mal de personnes. Mais maintenant, dans le monde où on se trouve, là, il n'y a que l'éveil des esprits, des consciences qui va emmener tous les Africains à être dignes, à ne pas se faire manipuler pour venir brûler son pays. Et comme ça, nos présidents auront de la force. À amener en même temps nos présidents, parce qu'aujourd'hui, tantôt on dit c'est des sous-préfets de la France et tout. Mais comment ils ne peuvent pas être des sous-préfets de la France en majorité? Parce qu'ils savent que ceux qui sont en face d'eux peuvent manipuler ceux qui sont derrière eux, qui devraient être même la force de ce président-là. Mais c'est eux parfois qui sont même les talons d'Achille de ce président-là. Alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de eux-mêmes? C'est ça la différence. Combien de petits blancs ou bien de militaires on arrive à manipuler ici pour dire oui, la vie est chère, les gilets jaunes sont sortis, il y a eu l'anti-Covid et tout. Alors, les militaires, c'est comment rentrer dans la danse? Combien de personnes on arrive à manipuler ici comme ça? Non, c'est parce que les gens, ils ont compris. Il y a pas mal d'actions qui risquent de les amener en retard. Quitte à patienter 5 ans et jeter ce président-là pour choisir quelqu'un d'autre. Mais tu ne vas pas les manipuler comme ça pour envoyer une guerre dans le pays ou provoquer un coup d'État dans le pays. Mais il n'y a qu'en Afrique ça marche. Et je prends un deuxième exemple sur la Syrie. La Russie n'a pas d'amis. La Russie a que des intérêts. Comme de la manière, les autres puissances aussi n'ont pas d'amis. Mais ils n'ont que des intérêts. La guerre des trucs, la Syrie, comment ça a commencé? Parce que les trucs, les gars du Golfe voulaient servir, c'est-à-dire l'Union européenne, ou bien l'Europe même tout court, en pétrole. Alors, il fallait faire des pipelines
pour venir jusqu'à la porte de l'Europe pour pouvoir les servir en pétrole et en gaz parce que quelque part la Russie est en train de prendre ça toujours pour faire des monnaies de chantage. Donc qu'est-ce qui se passe? Le contrat, ils vont négocier avec les Qataris, les gars du Golfe et tout. Ils tombent d'accord. Et on trace le truc où les pipelines doivent passer pour pouvoir servir l'Europe en pétrole et en gaz. Obligatoirement, ça doit passer par la Syrie. Et de la Syrie, ça passe par Turquie. Turquie qui est la porte de l'Europe. Donc, chacun va jouer sur ça pour avoir des intérêts. La Turquie qui veut rentrer dans l'Union européenne va encore s'appuyer sur ça pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne. Et en même temps aussi avoir des intérêts. Le fait que là-bas sera peut-être, on va dire, les pompes des trucs des gars du Golfe. Et là, la Russie rentre en contact avec maintenant le président de la Syrie, avec qui il a des collaborations pour les fournir en armes et tout. Alors que c'est les Américains qui étaient là-bas. Mais en voyant ça, ça va un peu affaiblir la Russie, puisque aujourd'hui, partout où tu trouves les Russes, si pour ne pas dire même leur ombre, même sera les États-Unis. Parce que eux, ils ont besoin d'affaiblir la Russie. Aujourd'hui, la Russie qui s'est fait encercler. Comme je l'ai dit, dans des deals, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on ne dit pas. Mais il y a toujours plusieurs visages dans cette négociation-là. Un, affaiblir la Russie et en même temps encercler la Russie, qui est avancée militairement et en matière de technologie militaire, ils sont en avance. Donc, on voit aujourd'hui l'OTAN qui a des bases un peu partout pour encercler la Russie. Donc, les Russes vont rentrer en contact avec le président de la Syrie. Joe, si tu fais ça quelque part, moi, ça risque un peu de m'affaiblir. Parce qu'il n'y a que le gaz et puis l'armement qui est, c'est-à-dire la matière première même qui gonfle un peu l'économie de la Russie. Voilà, ça va renforcer notre partenariat. Niveau armement, on va te fournir à gogo. Bah, on se met à la place des Syriens. Les dirigeants vont dire, ah, le gars, il est prêt pour nous. Mais il est prêt pour vous parce qu'il vous fournit les armes. Mais vous pensez que lui, ce qu'il gagne en retour, ça ne l'arrange pas. Peut-être qu'il ne va pas te dire ça, mais lui, il sait pourquoi il vient te dire ça. Alors, le président syrien revient sur sa parole. Non, c'est mort. Alors que l'Ukraine, la Turquie était content. Par rapport à ça, peut-être ils allaient rentrer dans l'Union européenne. Par rapport à ça, ils allaient peut-être gonfler un peu par rapport à leur commission sur les trucs de pétrole, des trucs des gars du Golfe. Le gars, il revient sur sa parole. Voilà pourquoi la Turquie aujourd'hui, là, c'est-à-dire est prête à marcher sur la tête du président syrien. Parce qu'il a gâté un mangement. Donc, il n'y a pas d'amitié dans ce monde-là. C'est une guerre d'intérêt où on ne se fait pas cadeau. Et voilà comment la Russie aussi soutient Bachar al-Assad jusqu'à... Ils ont pu gérer la situation. Donc, ceux qui applaudissent, ah, les Russes sont venus aujourd'hui, oui, ils peuvent faire un travail propre. Mais vos gouvernants ne vous disent pas qu'est-ce qu'ils ont signé comme contrat. Pourquoi ils ne disent pas au grand le jour, voici les contrats, voici les conditions, comme de la manière on a étalé au grand le jour les pourcentages que la France prenait sur l'argent même du truc, le franc CFA, pour pouvoir garantir ce truc à cette monnaie-là. Pourquoi aujourd'hui la plupart des pays qu'ils appellent même la Russie, ne mettent pas les trucs sur la table pour que toute population ou bien toute personne soit informée même des conditions de cette collaboration-là. Allez vous poser la question. Donc comme ça, voilà pourquoi il y a eu la guerre en Syrie de façon vite fait. Les Turcs aujourd'hui ne sont pas prêts pour les Syriens. Les Français, les trucs ont vu que, voilà, ils ne peuvent pas être fournis de façon die en pétrole et en gaz. Donc, le projet pipeline des gars du Golfe est annulé. Et tout, ce qui va toujours donner
un pion même pour utiliser ça comme truc de chantage aussi, pour pouvoir maintenir sa cape. Donc lorsqu'on accuse les Blancs pour dire oui, ils font ça, ils font ça, ils font ça, mais il faut que les consciences changent. Quand tu regardes aujourd'hui le programme même scolaire de nos enfants ou bien de nos écoles en Afrique francophone, il y a combien qui sont inspirés même des histoires de l'Afrique, qu'ils apprennent les valeurs de l'Afrique, à part nous enseigner Christophe Colomb, qui n'est jamais baoulé, qui n'est jamais bêté. À part nous enseigner Magellan, qui n'est pas Adjoukrou, qui n'est pas Ivoire, Djoula. Et c'est ça notre programme scolaire. Quelles sont les valeurs, les cultures qu'on enseigne? Et par rapport au temps, les enfants vont comprendre qu'il y a eu beaucoup de changements et on est en train de perdre notre identité. C'est ça qui vont amener les gens à être des patriotes, qui vont amener les gens à réfléchir autrement. Que depuis le bas âge, avoir un programme scolaire qui nous enseigne plus les valeurs même des autres. Et pourquoi on s'étonne qu'on ne va pas réfléchir comme eux? Pourquoi on s'étonne qu'on perd même nous-mêmes notre identité, notre personnalité? Et là encore, on va accuser les Blancs par rapport à notre programme scolaire. C'est eux, ils nous imposent ça. Il n'y a que arriver peut-être en secondaire ou bien à l'université que peut-être il y a encore une ouverture des trucs d'enseignement qui t'emmènent à comprendre pas mal de choses. Mais combien de personnes arrivent à l'université pour comprendre ça? Pour faire des recherches. Combien de personnes arrivent à ce niveau-là pour faire? Alors que tu vas demander aux petits Blancs ici, jusqu'au collège, ils ne connaissent pas Samori Touré, ils ne connaissent pas Béhanzin, ceux même qui ont mené la lutte face aux Blancs, qui étaient en train de, voilà, tuer nos ancêtres. Mais au contraire, ils savent les Blancs qui ont fait ça contre nos ancêtres-là, eux, on explique leur histoire, mais comment on explique? Et pourquoi on n'explique pas ceux qui étaient leurs adversaires? Parce que le petit Blanc, il connaît peut-être l'histoire de Magellan. Ils ont des statues un peu partout. Ceux même qui ont, voilà, valorisé même l'esclavage en Afrique et tout. Eux, ils ont leurs statues partout et les enfants vont les expliquer leur histoire. Mais allez les demander, contre ceux qui ont fait ce combat-là, est-ce que le petit Blanc ou bien le petit même qui vient sans enseigner et qui étudie ici, connaît l'histoire de l'adversaire de ceux même qui sont en train de aujourd'hui valoriser? Non, parce que jamais ils vont expliquer l'histoire de Samori Touré, jamais ils vont expliquer l'histoire de Béhanzin, jamais ils vont expliquer l'histoire de pas mal de combattants, même les Amazones et tout, jamais ils vont expliquer ça. Alors, comment nos enfants peuvent pas se reconnaître plus en ceux-là que eux-mêmes les propres cultures? Qu'on se dise la vérité, il faut qu'on arrête d'accuser les Blancs. C'est une question de mentalité. Et aujourd'hui, par rapport à l'économie même, est-ce que les Blancs nous empêchent, par exemple, de faire des sociétés, industrialiser nos produits pour pouvoir mieux les vendre sur le marché? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Et ça encore, on doit accuser les Blancs. On vend toujours la plupart de nos produits en produits bruts. Et le prix peut être négocié à des prix dérisoires. Pourtant, les mêmes bauxites, les mêmes diamants ou les mêmes trucs, quand ils finissent de payer ça à des prix dérisoires en Afrique, et qu'ils viennent chez eux, ils arrivent à faire ça en produit fini. Et quand c'est produit fini, on va nous vendre ça encore plus cher. La plupart des trucs et des pièces, des iPhones et des trucs, tout ça, là, ça quitte où? Ça en Afrique. Mais comme ce n'est pas des produits finis, on les vend à combien? Et après, ils viennent nous revendre un iPhone à combien? Et après, ils viennent nous vendre une télé plasma à combien? C'est ça. Le fer, tout ça là, les gars, ils vont acheter ça là-bas. Mais quand ils finissent de fabriquer
Ah, dernier Range Rover, dernier Mercedes. Le prix à combien par rapport au kilo de fer en Afrique? Mais pourquoi on n'arrive pas à faire des produits finis en Afrique? De telle sorte même que ça puisse avoir de l'influence sur notre monnaie. Parce que nous-mêmes, on a nos produits. Mais c'est les gens qui vont venir imposer les prix parce que le produit fini, on ne peut pas l'utiliser comme il se doit. Il n'y a que eux qui vont venir prendre avec nous. Parce que nous, on ne veut pas faire des produits finis pour pouvoir mettre le prix qu'on veut dessus. Mais c'est nous, on se retrouve avec nos produits bruts en train de négocier le prix avec le client. On ne peut même pas imposer nos prix. Et ça encore, c'est le blanc qui doit nous faire comprendre ça. Non, chers frères africains. C'est à partir de là, on doit mener des sensibilisations. Aujourd'hui, les puits de pétrole qu'on gagne en Afrique, il y a qui vient puiser ça pour traiter? Dans la plupart de nos pays africains, les cultures vivrières ont été délaissées. Mais c'est ça. Aujourd'hui, quand tu regardes les Thaïlandes, les trucs, mais ils ont quelle terre que la Côte d'Ivoire ou bien l'Afrique même n'a pas. Mais on se retrouve en train d'importer du riz de la Thaïlande, de la Chine. Parce que eux, leurs produits, ils arrivent à cultiver et ils font ça des produits finis, de telle sorte que le prix soit plus rentable que le produit brut. Et ça encore, c'est les Blancs qui nous empêchent de faire ça. Qu'est-ce que nous-mêmes on crée du début jusqu'à la fin pour faire de ça un produit fini et imposer nos prix? En Côte d'Ivoire, on fabrique cacao, on fabrique café, on fait cacao. Mais on vend le kilo à combien? Et quand eux, ils viennent payer ce produit brut-là, ils viennent faire ça en produit fini. La petite boîte de Nescafé ou bien Nesquik, ça coûte combien? Donc, qui gagne plus que qui? Et pourquoi on n'arrive pas à faire de nos produits des produits finis? De telle sorte que, voilà, là où on va faire ces produits finis, là, ça va permettre à d'autres personnes de travailler. Parce qu'il n'y a que le cultivateur qui prend de son champ pour venir. Ok, le cultivateur, il y a pas mal de personnes, sa famille, ses enfants, tout cela, travaillent dans le champ. Ok. Mais si on se limite à ça et qu'on vend au blanc, alors que si on prenait l'autre étape maintenant, le produit brut, il est là. Et à partir maintenant de là, il y a une autre chaîne qui rentre encore en jeu, qui est l'industrialisation ou le traitement même de ce produit brut-là en produit fini. Et ça va amener des gens à travailler. Ça va faire entrer encore de l'argent dans l'économie. Parce que le prix sera différent que le produit brut. Est-ce que c'est les blancs encore on doit accuser dans ça? À chaque fois, oui, les blancs, oui, les blancs. Mais eux, ils n'ont pas d'amis. Comme nous-mêmes, on n'a pas d'amis. Mais c'est juste qu'on n'est pas en position de force parce qu'on n'a pas compris pas mal de choses. On est prêt à vendre la tête de nos présidents. On ne veut pas industrialiser des choses. Mais qu'est-ce que l'Afrique même vend en tant que produit fini? Pour pouvoir se baser sur ça, pour, en cas de bras de fer, arrive aussi à tenir le coup. Dans ce bras de fer-là pour avoir gain de cause. Lorsque la Russie arrive à faire de son produit fini, des trucs, du charbon et du gaz, arrive à utiliser ça comme truc de chantage pour engager un bras de fer avec les puissances. Nous, on arrive à faire quoi comme produit fini? Où on sait que les blancs, ils ont besoin de ça. Pétrole, on n'arrive pas à faire de ça un produit fini pour pouvoir bien vendre. Alors qu'ils ont besoin de ça. Et si on veut fermer le robinet de ça, là, ça va les affaiblir. Mais tant qu'on ne fait pas de ça un produit fini, nous-mêmes, ça ne va pas nous servir. Et eux, ils seront toujours là pour prendre ça à des prix dérisoires. Et parfois, quand on découvre même le pétrole en Afrique, tu vas aller trouver, il y a des pays
où c'est ceux-là même qui viennent traiter un produit fini là, ont plus de pourcentage que les trucs, les propriétaires du pays même. Et ça encore, vous pensez que les Blancs doivent venir dire, oui, mais pourquoi vous ne faites pas vos produits en produits finis pour que vous gagnez plus? Pourquoi il va faire ça? Moi, je vais au marché pour acheter quelque chose. Je vais acheter, tu me dis un prix. Et je sais que l'autre qui est à côté de toi a besoin d'argent aussi. Même si ton prix il est bon, je fais semblant de partir chez ton voisin. Et toi, ah non, non, viens, prends, tu as combien? Ok, donne. Parce que tu n'as pas le choix. Tu vas te retourner peut-être avec tes tomates à la maison, peut-être ça va pourrir. Et là, tu es obligé de vendre. Et parce que toi, en même temps, tu as besoin aussi d'argent. Si tu te retournes avec les tomates, peut-être que ça va pourrir. Et de deux, tu as besoin d'argent pour pouvoir nourrir ta famille. Donc, parfois, tu es obligé de prendre ça à contre-cœur. Pourtant, celui qui a fait, par exemple, ces tomates-là en produit fini et que c'est conservé dans une boîte, mais ça peut rester là des mois sur des mois, son cœur ne bat pas. Tant que tu ne donnes pas un prix qui l'arrange, bah son truc est là. Voici un peu la différence. Mais est-ce que c'est les Blancs qui vont venir nous dire ça du moment eux ils sont gagnants dans le film? Non. Et pourquoi vous faites semblant de ne pas voir ça? Ok, vous avez bien fait de venir causer avec les Blancs, essayer de souligner pas mal de choses, oui. Mais sur le terrain, l'éveil d'esprit, c'est ça le vrai combat aujourd'hui de l'Afrique. Parce que c'est l'Africain qui se combat lui-même. Les Blancs ne nous combattent pas comme ça sur le terrain. Mais il n'y a que par la manipulation de la jeunesse qui n'est pas éveillée. C'est ça le vrai sujet sur la table. Mais c'est tellement facile pour se décharger de son problème. Ah non, c'est les Blancs. Ils ne sont pas prêts pour nous. Ton réveil ne sonne pas. Ah non, c'est les Blancs qui ont comploté ça. Et on applaudit d'autres personnes qui arrivent. Et vous pensez que le Russe, là, c'est le beau-père parce qu'il a pris, et ils ont marié une femme africaine, donc c'est le beau-père des Africains ou bien c'est le beau-fils des Africains. Et ils vont venir pour dire, ah, c'est mes beaux-parents, je vais aller les aider sans intérêt. Aïe, 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 l'Afrique. C'est dommage, quoi. Lorsque les gens ne s'y mettent pas au service pour encore, Foudado, mes respects à toi, pour encore éveiller les consciences et quand c'est facile pour nous de se décharger de notre problème, endormir la jeunesse et puis accuser d'autres. Ah non, c'est ceux-là. Non, c'est ceux-là. Comment on veut que l'Afrique change? Lorsque c'est nous-mêmes, on donne la force aux adversaires de nos présidents. Et nos présidents, ils peuvent faire quoi? Il faut qu'on réfléchisse à ça. Donald Trump, il y a aux États-Unis, il y a d'autres Américains qui l'insultaient, il y a d'autres, mais jamais les gars ont balancé sa tête sur un plateau d'or pour dire qu'il veut payer. Non. Il a fini son mandat. L'autre mandat qui est venu, ils sont partis aux élections, il n'a pas gagné. Allez, c'est bon. Mais nous, dès que le président même s'assoit, premier jour, c'est-à-dire 5 ans de mandat là même, là, ça devient, on dirait, 100 ans pour lui. Parce que chaque jour est un défi. Lui-même, il est étonné de vivre du jour au lendemain. Parce qu'à tout moment, il sait qu'il y a des esprits faibles qui peuvent être manipulés. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de crainte-là dans le cœur et dans le visage même de nos présidents. Et ça encore, on va accuser les Blancs. À un moment donné, soyons responsables. Il y a un problème qui est là. Oui, il y a d'autres qui profitent de cette faiblesse-là pour avoir gain de cause. Mais il faut qu'on s'asseye pour réfléchir, trouver le vrai problème de l'Afrique avant de pouvoir trouver une solution à ça. Parce qu'on enlève les Blancs, même quand tu vas par exemple dans des associations
entre noirs où les blancs même sont pas dedans. Mais voyez combien de fois il y a d'autres qui sont pas sincères. Voyez combien de fois entre nous-mêmes, on s'est fait ça à l'envers. Donc le vrai problème de l'Afrique, c'est pas les blancs seulement. Mais il y a nous-mêmes notre responsabilité, pas notre manière de réfléchir. Et pas notre fond intérieur, où on n'est jamais sincère. On veut toujours poignarder l'autre. On veut toujours qu'on dise oui, c'est moi, mais pas l'autre. Voilà pourquoi la plupart des gens conjuguent toujours ce truc-là au singulier. Moi, 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 moi. Rares sont les Africains qui veulent mener un combat pour, voilà, pour un lendemain meilleur de tous les Africains. Et être conscient que lui-même, la lutte qu'il est en train de mener, il n'est pas forcément, ou bien il ne sera pas forcément le bénéficiaire de cette lutte-là, mais un truc qu'il prépare pour ses enfants ou ses petits-enfants. Il faut qu'on comprenne ça aussi en Afrique. Chacun essaie de lutter. Oh! Mais lorsqu'il y a une petite proposition, du jour au lendemain, celui-là il change parce qu'il s'est dit, ah, j'ai reçu un petit truc là, ça peut garantir moi-même mon truc et puis peut-être un peu pour mes enfants. Et ça encore, cette manière de réfléchir là, est-ce que c'est les blancs qu'on doit accuser? Présence de la Russie en Afrique, présence de la France en Afrique, présence de la Chine en Afrique, c'est pareil. Et tant qu'on ne pourra pas donner la force à nos présidents, tant que les mentalités ne vont pas changer pour dire que voilà, il faut regarder le programme de projet de société ou bien le programme de gouvernance de chaque candidat pendant les périodes et accepter celui qui sera choisi et se mettre derrière lui pour lui donner la force, pour qu'il puisse travailler pour le pays, pour qu'il puisse négocier les intérêts du pays. Alors, on va toujours patiner dans cette boue-là et les autres vont toujours profiter de cette histoire de diviser pour mieux régner, pour toujours gagner et nous laisser dans notre merde. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui en Afrique. C'est ça le vrai problème de l'Afrique. C'est pas la collaboration entre les Blancs. Parce que si je dis les Blancs n'ont jamais été sincères, c'est toujours les accuser. Mais tant que nous-mêmes on leur donne l'occasion de pouvoir profiter ou d'abuser de nous, alors pourquoi eux ils vont pas se servir? Quand on regarde les élections de 2020, lorsque Soro Guillaume se pavanait par exemple à Paris ici, devant tous ces journalistes-là, oui, il n'y aura pas d'élection. Vous pensez que le gouvernement français n'était pas au courant de ça? Lorsqu'il criait haut et fort, oui, j'ai pris Macron, et lui il a pris le ministre de l'Intérieur ou bien des Affaires étrangères. Vous pensez que Soro Guillaume ne savait pas ce qu'il disait? Et à cet âge-là, qui arrive encore à interpeller, c'est-à-dire un vieux de 87 ans, et pas mal d'autres opposants à venir le rejoindre, parce qu'il a montré par A plus B qu'il y a une force qui est là, qui le soutient. Et eux là, ils n'ont qu'à venir. Ça c'est propre. Puisqu'on dit toujours c'est les Blancs qui nous manipulent, c'est les Blancs quelque part qui décident même à notre place. Donc, allez comprendre pourquoi Bédié à la dernière minute désiste. Pourquoi Afim Guessan à la dernière minute désiste. Mais par la détermination des militants, par le travail du président qui a été fait sur le terrain, même ceux-mêmes, les parents qui n'étaient pas forcément militants, RHDP, mais qui ont eu le bonheur ou bien qui ont eu l'eau ou bien l'électricité dans leur village, soutenaient ce monsieur-là. Alors, même pendant Covid, confinement, tout ça, là, les Blancs regardent les élections, comment ça se passe, comment les gens ils sont sortis pour voter. Même eux-mêmes sous les yeux ici, combien de fois, sous la pluie, dans le froid.
Les Ivoiriens étaient motivés pour voter. Vous pensez que eux là, ils sont pas, c'est sûr, dans les pays, vous pensez qu'ils n'ont pas vu ce monde-là? Ils n'ont pas vu la détermination des gens? Ils n'ont pas vu la motivation des gens? Et après les élections, qu'est-ce qu'on entend? Oui, personne non grata. Il est infréquentable. Alors s'il continue ces propos-là, il ne peut pas rester sur notre territoire. Hé, ici, là, va sur Internet seulement. Ou bien tu restes en train de te promener sur Internet. Et tu vois un site djihadiste où tu essaies de te documenter là-dessus. Une fois, deux fois, tu reçois un message. Là, tu es chez toi à la maison, hein, tu reçois un message. Avec ton adresse IP, tu es déjà repéré. Et la plupart des gens, même des jeunes français qui ont rejoint ces trucs à ces zones djihadistes-là, c'était des gens que la police savait déjà. Ils étaient déjà sur la liste noire. Donc, allez comprendre que ce qui se fait en public là, ça, ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Ils sont assis à la maison et puis ils regardent ça à la télé, on dirait, ils sont parmi nous. Et en même temps, il y a d'autres même parmi nous. Donc, lorsque Soro Guillaume criait comme ça, c'est parce qu'ils savent qu'il y a toujours des enfants maudits comme ça. Il y a toujours ces esprits faibles là qu'on peut manipuler pour pouvoir faire chanter nos présidents. Et ça, c'est en Côte d'Ivoire. Mais il y en a combien encore dans les autres pays qui sont comme ça, parfois même en veste. Tu les vois après coup d'État, ils viennent en veste. Ils parlent la langue du pays et tout. On se dit, ah, c'est un enfant du pays. C'est un enfant, c'est une fille du pays. Mais dans la tête, il n'est plus ce que vous pensez là. C'est devenu un robot qui est programmé pour l'intérêt des trucs et des Français. Parce que étant avec les Français, ils ont montré combien ils peuvent manipuler pour faire sauter ce président-là et lui le mettre. Et du moment où il assiste à ça, alors c'est quelqu'un qui est prévenu, qui sait comment ça marche pour te faire sauter. Et quand lui il va venir, qui n'a pas la force de sa population, qui est divisée, les histoires des clans, non, je suis Bété, je suis mieux que le petit Djoula, non, je suis Baoulé, je suis mieux que le Bété. Vous pensez que les Blancs vont venir dire, séparez-vous? Mais ils vont laisser, on va se battre et ce qui est en train de tomber, pendant que nous on est concentré sur notre bagarre, en train de nous tuer là. Et ils vont ramasser tout ce qui est à côté de notre pied et puis ils vont se barrer. Et c'est qu'on n'a pas encore compris. Aujourd'hui, les gars sont en train de faire des trucs où demain ils veulent baisser même les dépendances même en pétrole et en gaz. Alors, on n'arrive pas à faire des produits finis en Afrique. Et deux, on va prendre ce qui doit gonfler notre budget. À un moment donné, les gars sont en train de créer autre chose pour baisser les dépendances en gaz et en pétrole. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore courir derrière eux. Ah, pardonnez, venez payer pétrole là, pardonnez. On va vous faire un bon prix. Hier, ce que vous vendez peut-être à 500. Lorsqu'ils vont donner le dos, c'est vous allez courir. Non, 500 vous avez refusé hier, là, vous allez négocier 250. Alors, on ne doit pas prendre conscience pour pouvoir bien gérer les trucs. Par l'éveil de conscience, pour donner la force à nos présidents. Et comme ça, si on sait qu'on est avec le président, on lui donne la force pour négocier et qu'il ne fait pas son travail, là lui-même il sait qu'on va descendre. Parce qu'il y a une jeunesse qui est éveillée, il y a une population qui est avertie. Quand il s'agit des intérêts de la France, il n'y a pas d'opposition. Allez faire la recherche, il y a une dame que je vois, que j'ai vu sa vidéo, qui est interpellée comme ça la France. Quelle que soit la manière Emmanuel Macron doit procéder, Jean, elle s'en fout. Mais ça aurait été Jean, les De Gaulle, les François Mitterrand, comment ils se sont fait respecter dans leurs colonies et qu'aujourd'hui peut-être Macron ne procède pas comme ça. C'est là où vous voyez que quand il s'agit de l'intérêt de la France, il n'y a pas d'opposition et tous ils font corps. Et quitte à traiter même Emmanuel Macron de faible parce qu'il ne protège pas ou il ne défend pas les intérêts de la France. Ils sont prêts à lui traiter de faible. En ce moment-là, on ne cherche pas à mettre les bâtons dans ses roues. Mais on cherche à lui dire, vas-y. Protège les intérêts du pays, coûte que coûte. Quelle que soit la manière que tu vas utiliser. Et puis après, entre nous-mêmes, pendant les périodes de campagne, on va se babouer. Mais sinon, à part ça, là, zéro.
Pourquoi en Europe ici, là, on n'entend pas que, voilà, Sarkozy a poursuivi par rapport au crime qu'il a fait en Libye. Parce qu'il a protégé les intérêts de la France. Mais on préfère le poursuivre, genre, sa campagne a été financée par Kadhafi. Mais en même temps, ce qu'il a fait pour éliminer Kadhafi, non. Ça, ce n'est pas un chef d'accusation. Parce que ça, c'est les intérêts de la France qu'il a protégé. Et quand c'est comme ça, on fait quoi avec lui? Même si on doit prendre un autre dossier pour le salir, on préfère prendre, oui, sa campagne a été financée par Kadhafi. Mais, entre celui qui vole l'argent et puis celui qui tue, c'est qui le plus maudit dans tout ça là? Mais on tape œil sur ce crime-là organisé et puis on préfère regarder où on parle d'argent. C'est là vous voyez que, et c'est même pas les mêmes intérêts. Il y a l'autre pour le salir parce que, voilà, là où il a tué, il a organisé crime là, il n'y a pas de problème. Donc voilà aussi l'exemple avec Soroguium. Combien de fois ils ont voulu l'utiliser pendant les périodes de campagne. Et c'est après les gars ils disent non, Joe, toi on ne veut pas de toi. Sinon les blancs savaient que pourquoi Soroguium a monté son parti, il a été conseillé par pas mal de personnes. Et même, il était réellement en collaboration avec ceux-là même. Parce qu'il ne va pas s'amuser à dire haut et fort que je suis un Macron. Il ne va pas s'amuser à lancer un défi à un partenaire de la France, qui est la Côte d'Ivoire, où on protège les intérêts. Où ils ont pas mal de ressortissants. Donc il ne va pas s'amuser comme ça à dire haut et fort sur leur territoire que voilà, voilà, voilà. Et il n'aura pas d'élection. Pourtant on sait très bien, s'il n'y a pas d'élection, il y a forte chance de guerre. Il y a forte chance d'affrontement. Donc quelqu'un qui dit ça là, vous pensez que les blancs ils n'entendaient pas? Mais du moment c'est entre nous-mêmes, on peut se couper les têtes. Pourquoi ils vont nous empêcher? C'est ces mentalités-là on doit changer. C'est ces mauvais pions-là on doit trier en Afrique. Eux les combattent d'abord. Et parmi nous-mêmes, lorsqu'on sera sains, on pourra mener ce vrai combat-là. Parce que dans ce rang-là, tant qu'il aura des traites, alors les mains noires qui sont derrière, qui sont tapis dans l'homme là, vont toujours eux les utiliser. Et il y a forte chance aussi qu'ils aient gain de cause. Le vrai problème de l'Afrique, il faut qu'on arrête d'accuser les Blancs. Il faut qu'on arrête de toujours dire oui, 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 c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. On ne cherche pas à connaître le vrai problème pour trouver une solution à ce problème-là. Mais on veut trouver déjà la solution alors qu'on ne connaît même pas, ou bien on ne prend même pas le temps de connaître le problème. Mais tant que tu ne connais pas le problème, quelle solution tu veux trouver à ce problème-là? Pourquoi nos présidents n'ont pas la force pour négocier? Pourquoi on n'interpelle pas la jeunesse pour les sensibiliser? Pourquoi on n'essaie pas d'industrialiser déjà même nos produits de telle sorte qu'on puisse les valoriser et on puisse fixer nos prix? Pourquoi? Avant de sortir, pour venir accuser l'autre. Avant de pouvoir s'imposer dans ce monde de sans pitié. Donc, chers frères, c'était un truc vite fait pour interpeller, mais malheureusement, j'ai pris plus de temps que prévu. Merci pour ceux qui ont partagé la vidéo. Merci pour ceux qui ont liké. Et voilà, on a besoin d'un changement, mais le changement de l'Afrique, c'est pas une question de partenariat, mais c'est une question déjà d'une jeunesse qui est endormie. Mais il faut l'éveil de conscience et le changement de mentalité pour qu'on puisse maintenant parler des vrais sujets. Donc, big up à tout le monde. Bon début de semaine. Et puis, allez, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire